Marc Brice, toutes ces vidéos que tu vois dans cette page actuellement ne sont que des avertissements. Désormais, quand on doit te demander de parler encore de Samuel Eto'o, tu dois réfléchir 2 fois. Je ne compte plus te laisser. Si le peuple camerounais tolère ton comportement vis-à-vis de Samuel Eto'o, ton débordement de langage, sache que, me concernant, tu dois me trouver sur ton chemin. Par la petite visibilité que mes followers m'ont donnée là, je dois te montrer ce qu'on appelle le respect. Je dois t'apprendre à respecter les légendes. Je dois t'apprendre le respect. Parce que tu es déjà vieux, mais tu es encore un enfant dans ta tête. Ce n'est plus comme à l'époque, je n'avais pas de visibilité, où je parlais, je n'avais même pas espoir que tu puisses m'écouter. Par la petite visibilité que mes fourmis m'ont donnée, je ne dois plus te laisser faire. Tu comprends, non? Voilà. Ce ne sont que des avertissements. Mais faux fanatiques, s'il vous plaît, famponnez-moi les likes. Famponnez-moi les likes sur cette vidéo. Partagez à outrance cette vidéo. Nous allons mettre la pression sur Marc Brice. Il doit respecter Samuel Eto'o par degré ou de force. Ou bien degré ou de force. Il doit apprendre le respect. Nous allons lui enlever cette joie. Les gars, abonnez-vous sur cette page pour ne rien manquer sur mes prochaines publications. Écoutons ce frère créateur de contenu. C'est un collègue. Il s'appelle Atlas. Écoutons-le jusqu'à la fin. Marc Brice doit porter le pull parce que le froid qui doit s'abattre sur lui serait nul autre pareil. C'est quoi son problème à Marc Brice, les gars? En fait, je crois que j'ai compris. Je crois que j'ai compris, les frères. En fait, il veut juste se faire virer. Je pense qu'il en a marre de sa situation au Cameroun. Je pense qu'il en a marre de cette équipe camerounaise, ou peut-être qu'il veut partir et il veut se faire virer absolument. En fait, c'est tout ce que j'ai compris. Le mec, il fait tout pour, en tout cas. Il fait tout pour se faire virer le plus rapidement possible. Les gars, je le comprends pas. Ce coach, vraiment, je le comprends pas. C'est une catastrophe en termes de communication. C'est une catastrophe. À chaque fois que tu lui tends un micro, il te dit une dinguerie, les gars. J'arrive pas à comprendre. Le mec, en 24 heures, il a eu le temps de sortir 2 déclarations où clairement il tire à balles réelles sur Samuel Eto'o. Et pourtant, les gars, et on va revenir sur cette déclaration, mais pourtant, les gars, je vous le dis, au début, je le défendais. Au début, je défendais Marc Brice. Vous vous en rappelez très bien, les gars. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, ouais, non, mais t'abuses, ouais, non, mais il doit respecter Eto'o, etc. Et au début, je vous dis la vérité, mais j'étais plus du côté de Marc Brice que du côté d'Eto'o. Mais là, clairement, pour moi, là, il a dépassé toutes les limites. Et c'est pas la première fois. On l'a déjà vu il y a quelques mois d'ici, où le mec, il crachait littéralement sur Samuel Eto'o, sur la fédération camerounaise, à une chaîne de télé belge. Et aujourd'hui, on voit encore une fois la même chose, les frères. Aujourd'hui, on voit encore une fois la même chose. Le mec, on le voit pendant la cérémonie du tirage au sort pour la prochaine CAN. Normalement, c'est un moment qui est censé rassembler tout le peuple camerounais, où tu es censé faire abstraction des différences et surtout des problèmes et des conflits qu'il peut y avoir entre la fédération et le sélectionneur. Et le mec, directement, première chose, quand ça lui pose la question de est-ce qu'il a peur ou pas de la Côte d'Ivoire pour la prochaine CAN, il te dit ouais non, on n'a pas peur de la Côte d'Ivoire et on n'a pas peur de Eto'o non plus. Je vous dis les gars, je le comprends pas, il a craqué les frères. Il a complètement craqué ce coach. Quel rapport avec Eto'o et la prochaine CAN? Quel rapport avec Eto'o et la Côte d'Ivoire? Alors on sait que leurs relations, elles sont pas au beau fixe entre Eto'o et Marc Brice. On le sait très bien, personne. C'est un secret pour personne, j'ai envie de vous dire. Mais pour moi, les gars, je vous le dis, je vous le redis, le linge sale, ça doit se laver en famille, les frères. Pas en public comme ça. Là, c'est une cérémonie du Ballon d'Or, du tirage au sort de la prochaine CAN que tout le monde entier regarde, que toute l'Afrique regarde et le monde entier regarde. Et là, tu vas te ridiculiser, tu vas ridiculiser le Cameroun devant le monde entier en parlant de tes problèmes que tu peux avoir avec le président de ta fédération. Mais franchement, c'est ridicule. Normalement, le mec, il vient, entre guillemets, normalement, dans la logique des choses, on peut se dire, ouais, peut-être que c'est un Européen, peut-être qu'il va ramener du professionnalisme, peut-être qu'il va ramener... Rien de tout ça, les gars. Pour moi, c'est encore pire que beaucoup de sélectionneurs en Afrique, en termes de communication, en termes de professionnalisme. C'est pas possible. Je suis désolé, les frères, mais c'est pas possible. Une communication pareille, c'est pas normal du tout. Et comme si c'était pas suffisant, les frères, juste derrière, il enchaîne avec une autre déclaration. Où il dit encore une fois publiquement, moi, j'ai pas peur de Eto'o. Moi, Eto'o, je l'interdis de rentrer dans mon vestiaire.
C'est ça, vraiment c'est ça le problème les gars. C'est vraiment ça le problème. C'est que, je vous dis au début, quand on a vu Eto'o qui a tapé un tête contre tête, qui a fait un tête contre tête contre Marc Brice, on s'est dit, ouais, Eto'o il abuse. Eto'o il abuse. Et on sait qu'Eto'o il a un caractère assez fort, il a un caractère qui est pas facile non plus. Et c'est pour ça qu'au début je défendais Marc Brice par rapport à ça. Mais là, les gars, pour moi, Marc Brice il abuse. Là pour moi, Marc Brice il exagère, les gars. Je vous le dis. Parce qu'au bout d'un moment, quand à chaque déclaration, chaque interview, chaque conférence de presse, à chaque fois, il rajoute une couche sur Eto'o, il rajoute de l'huile sur le feu, c'est pas normal. Parce qu'en entendant, Eto'o il parle plus de Marc Brice. On n'entend pas Eto'o parler de Marc Brice et le clasher ou faire des... Alors qu'il aurait pu, il pourrait très bien, il aurait très bien pu le faire, mais il le fait pas. Et c'est là où pour moi, Marc Brice vraiment donne une image catastrophique. Alors ok, ouais, d'accord, tu le fais pas rentrer dans ton vestiaire et j'ai envie de te dire, c'est normal, c'est ton droit et c'est ton vestiaire, c'est toi qui décide, y a pas de problème là-dessus. Mais est-ce que t'es obligé de dire à tout le monde, ouais, moi Eto'o, j'ai pas peur de lui, moi Eto'o, je l'interdis de rentrer dans mon vestiaire. Est-ce que t'as besoin vraiment de faire ça? Est-ce que t'as besoin de rabaisser comme ça Eto'o? Tu te mets d'accord avec lui, tu rentres pas dans le vestiaire, tu lui dis en tête à tête, t'as pas besoin de montrer à tout le monde, ah ouais regardez, j'ai remballé Eto'o. Personne n'en a rien à foutre. Tout le monde s'en fout de ça en vrai. C'est ça la vérité. Ils croyaient que vraiment on allait dire ah waouh, il a pas peur d'Eto'o. Non, on s'en fout. Là, tu manques juste de respect à une légende alors que personne t'a rien demandé. Encore une fois, voilà, quand Eto'o peut provoquer ou quand Eto'o voilà, vient à la confrontation, il n'y a pas de problème que tu répondes, c'est normal. C'est tout à fait normal. La dernière fois, quand Eto'o a cherché la confrontation avec Marc Brice, il a critiqué Marc Brice en tant qu'entraîneur, et que Marc Brice lui répond que voilà, Eto'o en tant qu'entraîneur, il a fait 3 mois en tant qu'entraîneur et puis c'était terminé. Je pense que là, à ce moment-là, c'était normal, ça, voilà, c'était de bonne guerre. Un partout, balle au centre, comme on dit. Mais là, maintenant, les choses elles se sont passées. Ok, peut-être que la situation, encore une fois, elle est conflictuelle. Encore une fois, peut-être qu'il y a des problèmes entre les deux. Mais comme je vous dis, il n'y a pas besoin de revenir sur ça. Et surtout pas dans ces conditions-là. À la limite que t'en parles dans une conférence de presse avant un match du Cameroun, allez, pourquoi pas. T'en parles à un journal camerounais, à un média camerounais, une chaîne de télé camerounaise, allez, ça peut se comprendre. Mais que t'en parles au Maroc, pendant la cérémonie du tirage au sort pour la CAN, où les gens ils veulent juste savoir c'est quoi ton point de vue par rapport à cette CAN, t'es là, t'es en train de cracher sur Eto'o. Vraiment, pour moi, c'est du ridicule, mais vraiment d'un ridicule sans nom, les frères. Si là, maintenant, tu sais que tu vas affronter la Côte d'Ivoire, entre guillemets, le frère ennemi, le rival ultime des Camerounais, et que là, t'essayes pas de chercher une union sacrée, t'essayes pas de chercher à imposer une certaine forme de solidarité, en fait, et d'enterrer la hache de guerre, tu vas jamais réussir à enterrer cette hache de guerre. Quand on sait, justement, et quand on voit le groupe dans lequel s'est retrouvé le Cameroun pour cette prochaine CAN, avec clairement le groupe de la mort, avec des conditions très difficiles pour les Camerounais pour la prochaine CAN, à la place de se dire on va faire l'abstraction de tous ces conflits, etc., on va juste travailler et on va juste essayer de tous se mettre main dans la main, on va dire, non, il fait l'inverse. Et c'est ça que j'ai du mal à comprendre. Je vous dis la vérité, moi j'ai énormément de mal à comprendre ça, les gars. Et c'est là où je vous pose la question, et je me dis vraiment qu'à tout moment, en fait, il veut juste quitter le Cameroun, il veut juste se faire virer, et qu'il essaye de faire en sorte de se faire virer plutôt que de démissionner. Parce que s'il démissionne, il touche pas d'argent, alors que s'il se fait virer, il peut toucher des indemnités, on connaît, voilà, c'est pas la première fois de toute façon qu'on voit ce genre de choses, et ça sera pas la dernière. Mais vraiment, encore une fois, c'est dommage, parce que, globalement, là, actuellement, ce que montre le Cameroun, et même ce que montre Marc Brice au niveau sportif, c'est pas trop mal, les gars. On voit des bonnes choses, malgré tout, on voit des très très bonnes choses. Sportivement, le Cameroun, je vous le disais et je vous le redis, pour moi, c'est largement supérieur au Cameroun de l'année passée en Côte d'Ivoire. Pour la CAN en Côte d'Ivoire, là, ça sera un Cameroun, pour moi, beaucoup plus compétitif, qu'on prend beaucoup plus au sérieux. Une équipe du Cameroun, vraiment, pour moi, qui peut largement répondre aux attentes dans cette CAN. Pourquoi pas aller chercher un quart, voire une demi-finale.
avec des joueurs de qualité, avec un Zambanguissa qui est exceptionnel, avec un Mbomo aussi qui est très bon, avec un Baleba aussi, bref. Il y a tout qui peut être positif pour le Cameroun, mais il y a encore une fois ce conflit entre Eto'o et Marc Brice qui continue à refaire surface à chaque fois, et ça pour moi c'est pas sérieux, c'est pas normal, et pour moi ça doit s'arrêter les gars. Et si Marc Brice en a marre de la situation qui peut plus voir Eto'o, ou que vraiment la situation est trop conflictuelle pour qu'il puisse continuer à entraîner cette équipe du Cameroun, bah qu'il parte, c'est aussi simple que ça, qu'il parte et il sera tranquille. Mais là, pour le football camerounais, où tu sais que dans moins d'un an tu vas jouer une CAN, soit tu pars maintenant, soit tu restes jusqu'au bout, tu restes jusqu'à cette CAN, et là à ce moment-là, voilà, t'arrêtes de nous parler d'Eto'o toutes les 2 semaines, et tu te concentres juste sur l'aspect sportif. Si on te pose des questions, tu réponds que sur l'aspect sportif, et t'arrêtes de nous faire ton cinéma et ton show en conférence de presse ou en interview. Parce que là, juste derrière, bien sûr, les journalistes, ils ont bien compris. Les journalistes, c'est les premiers maintenant à tendre un micro et à poser des questions sur Eto'o, parce qu'ils savent très bien qu'ils ont un client en face d'eux. Et il est là le problème, les gars. Mais malheureusement, à chaque fois, il rentre dans le jeu. À chaque fois, je sais pas s'il le fait exprès, ou peut-être vraiment il est très mauvais en communication, mais malheureusement, à chaque fois, de nouveau, Eto'o à chaque fois. Bref, en tout cas, j'espère que quand même, je vous le dis, les gars, j'espère que cette situation, elle va se régler, s'arranger pour le bien de cette équipe camerounaise qui est prometteuse pour cette CAN. Je vous le dis, je vous le redis, pour moi, j'attends beaucoup de cette sélection camerounaise pour cette CAN, contrairement à la CAN précédente. Mais bref, en tout cas, les frérots, on se dit à très vite pour parler de football africain, de football européen, etc. Et surtout ici là, prenez soin de vous.